Bonjour et bienvenue sur le débrief, la nouvelle émission sur la page de la STTL, une émission dans laquelle on va essayer de faire des petits débriefs de l'actualité sportive. Et c'est pour ça que sur une petite série de vidéos, on va essayer de débriefer ce qui s'est passé dans les 6 équipes de la STTL. Et aujourd'hui, on va commencer par parler pendant 11 minutes de l'équipe de la R3 qui a fait une très très belle performance au cours des 3 premiers matchs de l'année. Donc j'accueille donc ce soir Léonard Chatou et Corentin Hu. Bonsoir Clément. Pour Clément, Bonsoir à vous. Donc, oui, je parlais de surprise pour votre équipe, puisqu'elle est actuellement à troisième de sa poule. On ne sait pas bien sûr si ça reprendra, mais c'était une très belle performance. Et finalement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette troisième place qui était plutôt surprenante et une bonne chose finalement? Oui, tout à fait Clément, une troisième place surprenante pour le moment. Effectivement, on ne sait pas si ça va reprendre, mais une troisième place où on a une belle cohésion d'équipe en s'encourageant et qui nous a permis d'aller chercher une victoire et 2 matchs nuls. Donc, ça a notamment été permis grâce à Léonard qui a réalisé de très belles performances. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton niveau de jeu qui a plutôt été bon malgré ton classement qui paraissait un petit peu inférieur sur le papier en tout cas? c'est vrai, eh bien, sur le papier, on était tous un peu inférieurs et je trouve que on a tous fait des super résultats pour, euh, pour le niveau qu'on a affronté. C'est vrai que j'ai fait une très bonne performance sur le premier match, mais je me suis relâché et j'ai retrouvé mon niveau, mon niveau actuel normal sur les autres matchs. Donc, voilà. T'as perdu ton mental qui était exceptionnel sur le match de Cherbourg, je me rappelle où tu avais été chercher les Ah, matchs à la je balle. pense que c'était le club à domicile et un très bon coaching de nombreuses personnes. Qui était ton coach d'ailleurs ce jour-là? Est-ce que c'était le fameux Corentin Hu ou pas? Il y avait le fameux Corentin Hu et je crois même me rappeler qu'il y avait Florent Delattre, un très bon joueur. Oui, d'ailleurs, il interviendra dans cette émission pour nous donner son avis sur quelques joueurs de la STTL. Donc voilà. Donc dans votre équipe, il y a aussi d'autres joueurs qui ont contribué à ça, parce que vous n'êtes pas les seuls à être allés chercher des perfs. On a notamment Quentin Dehaeno, ce qui vous a surpris, parce qu'on ne le voit jamais à l'entraînement finalement, ce joueur. Ah, effectivement, il nous a un peu surpris en allant chercher deux, trois perfs en ramenant un point ou 2 points à chaque fois, avec le double, notamment où je joue en double avec lui. On s'attendait plutôt à ce qu'il fasse 0 ou 1 point ou 2 de temps en temps. Mais là, sur les 3 premiers matchs, il nous a effectivement bien surpris. Après, on l'a très bien encouragé. Il se donne pour l'équipe. Donc, c'est un très bon coéquipier, notamment quand il joue en équipe. Il lâche pas comme ça. Et justement, on me signale dans l'oreillette que Florent Delattre a un petit mot à dire par rapport à Quentin Dehaeno, un joueur qu'il connaît très bien. Hein? Ouais, c'est un bon joueur, ouais. Oui, oui, c'est un bon joueur. Donc on remercie Florent pour cette très très belle intervention. Un grand merci à lui pour ces interventions toujours pertinentes. Donc on va continuer sur cette équipe-là. Donc quand même pour parler rapidement de vos classements pour une R3, c'est quand même assez surprenant. Il me semble que Léonard, toi tu étais cassé 9 en début de phase, c'est ça? Ça, Quentin était 8, toi exact. Corentin 10 et Philippe Roland classé 11, c'est quand même pas une équipe de R3 sur le papier. Comment vous expliquez finalement que vous réussissiez une telle performance avec des classements aussi faibles? Alors, bah, je pense que dans un premier temps, on va pas se mentir, le niveau a bien baissé depuis quelques années, aussi bien en R3 qu'en Régional 4. Après, il y a peut-être eu l'effet Covid aussi qui a fait supprimer certaines équipes et du coup, qui a mis des équipes qui ne devaient pas se maintenir à la base, mais qui se sont maintenues, qui, qui pourraient, qui auraient pu être en R4 et qui sont finalement avec nous en R3. De ce fait-là, je pense qu'il y a un niveau qui est plus homogène et un niveau auquel effectivement on peut s'accrocher. Et quant à toi, Léonard, C'est tu as vrai fait de qu'on a très belles peut-être performances. vas-y. Est-ce que c'est parce que tu t'étais entraîné pendant la période du Covid ou pas pour expliquer toutes tes perfs? Alors, j'ai mon super frère à la maison et avec une super table de ping-pong. Donc, effectivement, j'ai pu jouer un peu.
Et je pense, oui, qu'on a vraiment été privilégiés comparé à peut-être d'autres équipes qui n'ont pas du tout joué pendant cette période, alors que nous, on a repris quelques entraînements et je joue à la maison. Donc, je pense qu'on a vraiment été privilégiés comparé à certaines personnes. Oui, parce qu'on a pu rejouer en juin, je rejoins Léonard là-dessus. Ouais. Effectivement, on a pu rejouer en juin, enfin fin mai, début juin de l'année précédente, et puis recommencer directement début août, alors que certaines équipes, notamment je crois Cherbourg, ils avaient pu faire seulement un entraînement avant de venir jouer à Lisieux, donc ils avaient une équipe beaucoup plus forte sur le papier avec un 14, 2, 12 et un 11, il me semble. Donc Ah, ils devaient nous mettre une bonne raclée, et puis finalement on a été arraché ce match nul, mais sûrement c'est dû à ça aussi. Oui, c'est vrai que vous avez fait partie des joueurs qui venaient à l'entraînement. Bon, pas Quentin, bien entendu, puisque moi, il s'entraîne et mieux il joue. Mais par contre, vous trois, donc toi, Corentin, Léonard et Philippe Roland, vous étiez très présents. Et justement, on va parler un petit peu de Philippe Roland qui est quand même assuré, hein. C'était le leader de l'équipe au classement. Il a quand même assuré. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Léonard, de ce joueur? ouais, je pense que ce joueur est vraiment talentueux. Ses tops sont vraiment bien. Sans ironie, je trouve, enfin, il avance bien dans la balle. Et c'est toujours sympa d'avoir une bonne ambiance dans l'équipe. Donc avec un PR, c'est toujours plus rigolo. Avec PR, il y a toujours moyen de rigoler. T'en dis quoi, toi, Coco, toi? Moi, j'en dis que il a joué à son niveau de jeu. C'est-à-dire, quand ça jouait plus de 12, il avait du mal à aller chercher les points. Mais sinon, il a su imposer son niveau de jeu qui est à l'heure actuelle, qui est de 11. Donc, il a fait les points qu'il devait faire, et il a rapporté justement, il n'est pas, comment dire, il a rapporté les points pour mener les matchs nuls ou la victoire. Quoique sur la victoire, il n'était pas présent, c'est Nicolas Mersch qui l'a remplacé, qui nous a bien aidé d'ailleurs. Oui, Nicolas Mersch qui fait un peu le tour des équipes. Il joue avec sa petite blessure. Il joue un peu partout. Il donne un petit coup de main. Donc voilà, c'est toujours pratique d'avoir un petit 16 qui passe en R3 de temps en autre, quoi. Et pour compléter votre opinion justement sur le PR, on a une nouvelle fois Florent Delatte qui vient de m'informer qu'il voulait également donner son avis sur Philippe Roland. Donc on l'écoute tout de suite. Encore vous? Mais foutez-moi la paix. Je suis en train de jouer à Call of Duty, j'essaie de faire un top 1. En plus, je suis nul. Qu'est-ce que vous venez m'emmerder toutes les 2 minutes à me demander mon avis sur un joueur? Démerdez-vous avec votre truc de champagne de machin, là. Parce que je m'en fous, moi. Et une nouvelle fois, un grand merci à Florent Delatte pour cet avis très pertinent. Donc voilà, on a fait un peu le tour de l'effectif au niveau de votre équipe. Et je voulais vous demander si jamais la phase reprend, parce que c'est pas entérimé cette fin de phase, à quoi vous attendez? Vous voulez remonter, sécuriser le maintien? Est-ce que vous avez des objectifs en cas de reprise? Alors oui, je pense que le maintien, il est déjà quasiment acquis. Il me semble qu'il y a deux équipes qui ne peuvent quasiment pas revenir sur nous. En tout cas, il faudrait qu'elles gagnent des gros matchs pour le faire face à des équipes qui sont largement supérieures à elles. Donc, je pense que le maintien est bien parti. Après, je pense qu'on finit, si jamais il y avait reprise, on finirait, je pense, entre la place 4 ou 5 ou 6. T'es d'accord, Léonard? Ouais, j'aurais dit le maintien toujours. Parce que la montée, bon, voilà. Et puis on peut essayer de se maintenir, sachant qu'on est troisième, Ça devrait même aller. si ce n'est pas sûr que ça reprenne, Et au vous cas avez où. peut-être des objectifs personnels, je pense aussi, à l'équipe, mais aussi personnels dans le tennis de table. Je pense notamment à toi, Léonard, t'es passé 10, il me semble, récemment. Est-ce que bah, Ouais, t'aimerais te servir de l'R3 pour monter 11, pourquoi pas en fin d'année? bah, pourquoi pas si ça reprend dans quelques semaines ou quelques mois. Mais bon, on verra, hein. Mais sinon, pourquoi pas, oui, c'est vrai que ce serait un bel objectif à atteindre. J'espère que tu t'es entretenu physiquement pendant cette période en off, hein, parce que bon, le tennis de table, Ah, hein, il y a un peu de physique hein, de temps à autre, enfin, c'est rare, oui, mais oui, ça arrive. effectivement. Surtout dans le club de Lisieux, Oui, c'est vraiment quelque chose. Tous les jours à l'entraînement, il y a du physique et il faut vraiment maintenir cette cadence. oui, c'est ça, c'est pour les personnes extérieures, nous sommes peut-être pas au courant, mais à l'STTL, ça charbonne de physique. Effectivement. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est Effectivement. absolument pas vrai, c'est pas du tout vrai, mais voilà, il fallait quand même le signaler. Et toi, Coco, tu t'entraînes un peu physiquement? Physiquement, ouais, je fais un petit peu de VTT, un peu de vélo.
Mais sinon, pas plus, pas moins, comme on dit. Il faut quand Je ne même suis noter pas que comme François Darrois avec les exos Thibaut InShape. oui, je suis content d'avoir converti à cette religion un peu du Thibaut InShape, on va dire. Et sinon, par contre, ce qui a été fait, la STTL a été transformée en club de VTT. C'est plus un club de tennis de table en ce moment, c'est un club de VTT où tout le monde se réunit pour des petites sorties VTT. Est-ce que vous en avez fait partie justement de ces petites randonnées? Alors pour ma part, oui, parce que c'est moi qui les organise. Donc j'accompagne, je prépare les parcours pour ces petites sorties VTT où tout le monde peut se joindre. J'invite tout le monde à venir faire ces petites sorties VTT. Attention, cependant, il faut quand même avoir un certain niveau. Je pense que Matteo Fernandez pourra vous en parler. Quant à toi, Léonard, il me Et semble que pour tu es ma part, bloqué. alors oui, la première fois, je pouvais pas venir, non disponible. Et pour cette deuxième sortie vélo, je ne pouvais pas cette fois-ci à cause d'un confinement qui a frappé l'heure, car je suis pas du Calvados. Et donc malheureusement, je n'ai pas pu participer et donc je ne participerai pas non plus à celle qui arrive bientôt. Ah, c'est bien Donc malheureux on parce que attend. ça aurait pu améliorer ton physique, déjà légendaire. Effectivement, bon, je fais quand même beaucoup de vélo. Je sors avec des potes. On se fait des petites sorties, des vélos, tout ça, à 10 km du coup. Et donc c'est très sympa. Oh, bah, très bien, c'est très bien ça. On espère en tout cas que l'R3 réussira ses objectifs en cas de reprise. Bah écoutez, je vous remercie pour ce petit tour de table sur les R3 bien sympathique. Une petite dizaine de minutes, ça a permis de rafraîchir la mémoire à tout le monde. À part si vous avez un petit mot à dire pour conclure cette première émission du débrief, le nouveau concept. Ah, moi, je dirais, portez-vous bien, entraînez-vous physiquement et venez aux petites sorties VTT qui sont soit le samedi après-midi, soit le dimanche matin. J'en profite pour faire un peu de pub. La prochaine est dimanche matin avec une belle température de 16 degrés. Donc, même pour les frileux, c'est jouable, hein. Et du grand soleil. Oh, et un petit mot, Léonard, ou pas? Euh, Cuitochette, Et voilà, ça, j'avais pas c'est d'idée. parfait. C'en est donc fini pour ce premier numéro du débrief. On se retrouve donc très prochainement pour un prochain numéro qui sera consacré cette fois-ci à l'équipe de la D1 où je recevrai Matteo Fernandez, dont on en a parlé récemment, et également François Daran, qu'on a aussi évoqué. Tout est parfait, tout a été évoqué, c'est parfait. Je vous remercie pour votre présence, Léonard et Coco, et puis on se dit à très bientôt sur la page de l'ASTL. Salut à tous! À bientôt. Salut!